curieux personnage en bord de rivière comme en lisière de forêt, sur un quai ou bien sur un tonneau, grimé ou plus sûrement afistolé, va son train en narrant histoire et récit, témoignages et anecdotes. Il fait son miel de tout ce qui se raconte, ne reculant devant aucune menterie. Il brode à sa fantaisie d'incroyables tissus de mensonges, ourlés de nombreuses vérités qu'il vous appartient de démêler. Tout ce fatras d'aubourg finit par se métamorphoser en conte ou en faribolerie, en prenant les habits de la farce. Se fait tour à tour compagnon de Merlin, tribun gaulois, jeune mousse partant à l'aventure, ou tourneur de phrases alambiquées, où se glisse un peu de la parlure de genou. L'irrespect est le sceau de celui qui avant tout est un berlogneau, un gentil bredin, un âne prétendument batté qui, derrière l'absurde et la fiction, dissimule quelques brassées de sagesse. Une lanterne éclaire son chemin pour vous mener en bateau, ou bien vous faire marcher. Il se contente d'une barcasse transportant des barriques en suivant l'aiguille d'une boussole qui a perdu le nord, ou d'une paire de sabots taillés dans un saule farceur. Souffleur de vent, il glisse ses mots à la surface du réel, en compagnie de joyeux farfadets, de corrigans expiègles, de diablotins égrillards, d'hédonistes lascifs, tous amateurs de bons vins de pays et de bonnes ripailles. Descendant en droite ligne de François Rabelais par la cuisse gauche, il est le compagnon de Galifron, le cousin germain de Gargantua. La farce est son domaine, le rêve son pays. Il prend la plume pour composer ses sornettes, avant que de se faire un plaisir de vous les distiller à la moindre occasion. Il vous balade, vous emporte, vous moque ou vous pique, sans autre but que le plaisir de vous divertir. Ces bonimenteries nées du mariage consanguin de la carpe
et du lapin de Garenne sont autant de balises pour frayer votre chemin dans son imaginaire, afin qu'il vous ramène de plein pied dans la réalité. L'aventure, si vous prenez le risque de la vivre, vous en apprendra beaucoup plus qu'il veut bien vous le laisser croire, sur la grande épopée d'une province qui a vu naître la langue française et les grands événements du royaume. Si le mensonge est sa contrée, c'est pour mieux pénétrer les arcanes de la grande histoire. Car l'homme navigue toujours à contre-courant.